Après notre escale à Bruxelles, nous nous installons tranquillement dans l'avion direction Dakar. Wouhou, la Dakar, ça y est, arrivé. Au revoir. À peine arrivé à Dakar, on est accueilli par plusieurs boxeurs de la salle de boxe. On monte dans le bus qui nous amène direction l'auberge. Nous y sommes. Nous sommes arrivés sur le chantier, on a constaté l'état des lieux et on s'est directement mis au travail. On a fait de la peinture, on a fini de poser le parquet dans la salle. Alors on est arrivé à l'endroit où il y a tous nos cartons. On va les déballer, les trier. Avec la team casse, c'est parti. Donc là, vous verrez, donc on a mis donc la femme adulte, c'est tout ça. Là, il y a homme. Là-bas, il y a jouets, pouponnière. Là-bas. Là, c'est tout ce qui est boxe. Là, c'est enfant, mais en fait, c'est village pilote, ici. D'accord. Et là, il y a les livres. Tous les livres, tout ce qui est livres et matériel scolaire, c'est ici. Nous nous dirigeons vers le dépôt où sont stockés les cartons depuis 2 mois. Nous allons les trier et les charger sur le camion afin de les apporter dans les différentes associations. Non, bah non. Hey, J'enfilerai à le faire. direction l'école. Attends, mais Sur le chemin de l'école, il n'y a plus de route. C'est le moment de descendre du car. Nous devons décharger les cartons qui seront alors transportés par des charrettes jusqu'à l'école. Je me dis aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est juste un début. Et comme on revient l'année prochaine, j'aimerais peaufiner un peu plus avec cette école qui a vraiment des gros besoins. Et je vous invite un peu à aller voir et à repérer tous les besoins qu'il y a et faire peut-être plus que ce qu'on a fait cette année pour l'année prochaine. il manque encore une lettre. Tu veux l'aider? Quelle lettre il manque? Ah, T. Après un court voyage, nous arrivons à la pouponnière où nous rencontrons la directrice des lieux. Nous déchargeons les affaires et nous allons rencontrer les enfants. Salut bébé. Salut mon cœur. Boing, boing, boing. Je me rappelle de la première soirée sénégalaise que vous avez organisée, notamment pour l'ouverture de l'antenne suisse Village Pilote. J'avais déjà été épaté de l'investissement, mais un investissement comme ça au début, on ne sait pas forcément si ça va se concrétiser. Et là aujourd'hui de vous voir, je suis ému parce que ça se concrétise, que vous soyez là, c'est quelque chose de super important. Donc je pense que c'est important pour vous, c'est une chose, mais important pour nous, parce que vous savez ce qu'on fait ici, on s'occupe des gamins des rues, vous allez en voir là, peut-être même que vous en avez déjà vu en sortant de l'aéroport, je sais pas, mais vous allez en voir. Charger tous les cartons qu'on avait préparés pour Village Pilote et on va les charger sur le toit. On est parti pour 2 jours à Village Pilote. Direction. Village pilote. Direction. Village pilote. Direction. Village pilote. Enfin arrivé à Village Pilote, un accueil chaleureux nous est réservé. Nous déchargeons le camion du matériel et de la nourriture. Une visite guidée est prévue, l'école, les divers ateliers menuiserie, le potager, le puits et l'agrandissement du terrain. Nous sommes invités à passer un moment de partage tous ensemble, de danse et de chant, suivi du repas pris en communauté avec les enfants de Village Pilote, les encadrants et nous-mêmes. Tout grand homme. Derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Ouais. On a galéré parce qu'on devait aller chercher de l'eau
dans une oasis. Tiens, on s'est levé à 7h. Non, on s'est levé à 7h pour aller faire ça. Qui vous a levé? Amar, l'ami. Amar. Bon, Amar, c'était un peu plus forcé. Mais bon, Amar, il appuie sur le dos. Et donc, on allait faire... D'abord, on a ramassé les déchets autour du village, c'est ce qu'ils font au quotidien. Après, ensuite, on allait ramasser de l'eau dans des... C'est dans des puits, je sais même pas, quelque chose comme ça. Après, dès que l'eau c'était vide, il y avait encore un autre trou où il y avait de l'eau. Et en fait, c'était assez physique quand même, parce qu'on devait arroser je sais pas combien de plantes. Et en fait, moi je leur ai posé la question à un d'eux. En fait, ils font ça au quotidien chaque jour. Les détritus, qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai que ça me choque un peu, parce qu'en Europe, j'ai pas l'habitude de voir ça, mais il faudrait construire quelque chose, une organisation ou quelque chose au Sénégal pour régler ce problème, parce que tout problème est réglable. Chaque personne qu'on accueille, peut-être son problème est différent de voilà. Donc on les accueille en fonction du problème que la personne a. Des fois il y a des cas où on accueille peut-être pendant 1-2 mois et le problème est résolu et on laisse la femme partir. Des fois il y en a certaines qu'on est obligé de garder plus d'un an pour essayer de faire le maximum possible par rapport à la situation. Mais on n'a pas de temps limité pour dire qu'il y a 1 an, 2 ans, 6 mois. Ça dépend chaque cas est spécifique. Moi au début, je me suis dit, je me posais la question comment j'allais me rapprocher avec eux et tout, etc. La manière dont je vais leur parler. Mais en fait ça se fait assez naturellement parce qu'ils sont très très sociables. Et voilà, c'est facile, enfin, ça s'est fait au feeling, quoi. Et on parle et tout, etc. Bien. Après 20 mois et plus de 1000 heures de travail bénévole, les jeunes et l'équipe des travailleurs sociaux hors murs de la région R ont permis à ce séjour de se réaliser. Très chargé en émotions de notre arrivée à notre départ, le groupe a largement apprécié l'accueil chaleureux de nos amis sénégalais. Ces mêmes amis nous ont permis à tous de vivre une expérience unique qui s'inscrit dans une vie. Jeunes et adultes avons été touchés par ces moments passés avec vous. Chers amis de Dakar, vous nous avez fait vibrer et pleurer, de tristesse et parfois de joie. Vos sourires sur vos visages ont rempli nos cœurs de bonheur et ils resteront marqués dans nos mémoires comme pour marquer l'histoire. Cette solidarité et ce projet nous a définitivement unis. Auprès des jeunes et moins jeunes de la salle de boxe Iba Mar Diop, de Village Pilote, des enfants et enseignants de l'école de Keur Massar, des éducatrices et des bébés de la pouponnière, du personnel et bénéficiaires de la Maison des Femmes, mais bien d'autres personnes qui nous ont soutenus durant tout ce projet. Monsieur Ba, ça va? Vous êtes content? Oui, je suis absolument content. Je n'espérais pas mieux. Je t'assure, tout le
la salle, tous les coachs, tous les boxeurs sont très contents dans cette petite chose-là. Super content. Sérieux, je viens juste d'arriver, mais je suis stupéfait, je suis... C'est tellement joli là. Sérieux, il y a beaucoup de différences. Est-ce que tu te rends compte là? T'as vu le ring là? Les appareils, trucs du genre. Purée de patates, mais c'est joli. Sérieux, c'est hyper nice. Vraiment, merci. On vous dit un grand merci, un grand M. Mes collègues, tout d'abord, Alain et TSHM, vous pouvez vous applaudir. Voilà. Donc, c'est grâce à ce monsieur en fait qu'on a pu faire les choses. Merci. Il a facilité beaucoup de choses et il nous a permis, grâce aussi à la confiance qu'on a eue mutuellement, il a permis qu'aujourd'hui on réalise en fait cette salle de boxe pour le quartier de la Médina et pour le club de boxe de la Médina. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait. Franchement, que dire, franchement je suis super content de là où on en est. J'espère que tout ira bien pour la suite et puis vive le Sénégal. Tout ce que vous avez fait, ce serait pas plus comme moi, je le prends comme moi-même. Je vais veiller sur ce que vous avez mis ici et je vais faire tout de mon possible. Comme je suis boxeur et là, il y a des gens qui sont passés à moi, à nous boxeurs, de nous faire tous ces belles trucs, tous ces matériaux qu'on avait longtemps attendu, de rêver de l'avoir envoyé juste sur les télés, autre chose comme ça. Aujourd'hui, c'est à notre possession. Et je voudrais dire, pour tout ce que moi je pourrais faire pour l'avenir, je le ferai pour être champion parce que j'ai les raisons d'être champion aujourd'hui. Pour finir, Nelson Mandela disait « Les gens sont de plus en plus conscients de la nécessité de la solidarité de toutes les forces démocratiques et sans distinction de race. Ainsi, nous sommes certes différents, mais cette différence fait notre complémentarité et nous permet d'être maintenant unis à jamais. Un grand merci à tous.